Nous allons écrire copie conforme à l'original. On va finir avec comme ça et puis il n'y a aucune affaire inscription. Moi, je dis ça, pour que Dieu qui soit monté. Même remettre tout le dossier après. C'est ça. KPA a fait travailler, j'ai que l'été dans le calendrier, KPA a fait mise en place et continue à faire travailler sur le terrain. Vous avez là l'inscription parti politique qui doit terminer jeudi. Et jeudi, hier, nous avons gagné environ 80 partis politiques qui étaient déposés pièces. Donc, nous avons continué le travail. Commençant de KPA, que le KPA dépend de travailler sur le terrain. Nous avons gagné plusieurs missions qui sont sur le terrain. Depuis hier, nous avons entamé le processus formation mise à niveau pour mon bec avec Bedio. Sur le processus électoral là. Nous avons une mission sur le terrain, recrutement grand formateur. Nous avons une mission sur le terrain, recrutement agent sécurité électorale. Nous avons une mission sur le terrain, mise à jour centre de vote. Donc, KPA a continué à faire travail. Entre-temps, KPA a préparé pour lancer l'inscription des électeurs à partir du début avril. Donc, c'est comme ça que KPA a découvert l'état de santé du conseil électoral. Jusqu'à présent, dans le calendrier, le calendrier a été prévu du 1er et du 2 mars au 25 mars pour l'enregistrement des partis politiques. L'élection des partis politiques, c'était un processus. Premièrement, nous gagnons du 1er au 12 mars pour recevoir des pièces. Et puis nous allons analyser pour permettre que le 26 avril, nous publions la liste des partis agréés. Jusqu'à présent, nous étions dans le calendrier. Alors toujours là, sécurité, pour permettre que nous continuions à avancer avec ce processus-là, et puis avec disponibilité des fonds. Donc KPA continue à travailler. Pour côté par là, fait travail par là au niveau technique, mais les préalables que nous avons dit avec l'exécutif là, la question sécuritaire était une premier préalable qui gagne pour avancer. Jusqu'à présent, on a continué avec un justement parti politique. Nous entendons finir le 12. Possibilité pour à l'argent, les points dépendent de circonstances. Jusqu'à présent, beaucoup n'ont fait ça. Beaucoup ont dit que la population part en élection parce que nous avons mis en place. Et chaque côté conseil au passé sur le terrain, que j'ai toujours rencontré avec des acteurs de la société civile de façon de payer en mode élection. Donc, nous, au niveau du conseil, nous avons continué à faire travail, nous avons continué à faire travail technique là, pour nous mettre machine et en mode élection. En mode élection, nous lançons là, nous l'inscription parti politique. Ça, c'est une parmi les premiers éléments qui est payé en mode élection. Nous allons entamer le processus d'enregistrement des électeurs et qui va venir tout de suite après avec l'inscription des candidats. Donc, nous, dans phase de départ, question et élection. C'est ça qui fait que nous disons que nous gagnons des missions sur le terrain qui vont faire mise à jour des centres de vote. Nous avons évalué entre mai et juin 2025 et plus de 1300 centres de vote et que nous gagnons une mission sur le terrain qui va faire mise à jour des centres de vote de façon pour mettre les centres de vote tout près pour recevoir inscription électeur. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous avons dit que nous avons 80 partis politiques de toute tendance. Nous ne pouvons pas faire élection. Nous ne pouvons pas faire élection. Les partis politiques de toute tendance, nous ne sommes pas capables de dire qui parti qui pas inscrit. Et qui peut inscrire, ou qui est inscrit déjà. Au moment opportun, la presse a pour courant de toute parti politique qui dépose des pièces. C'est pas sans raison que nous disons parmi les préalables de la question sécuritaire. L'impact de la question sécuritaire qui est là dans le déblocage de pour matériel sensible et non sensible capable d'aller premièrement dans la circonscription, deuxièmement pour arriver dans le centre de vote. Donc c'est ça qui fait que nous disons et comme préalable la question sécuritaire. L'impact de la question sécuritaire, nous avons sécurité pour conseiller, sécurité pour personnel, tout personnel qui va l'engager dans le processus là. Nous avons sécurité pour différentes infrastructures que le conseil a gagné à travers le pays. Nous avons sécurité tout
pour permettre que les électeurs soient capables potentiellement à l'inscrit dans le moment où ils veulent faire ça. Nous avons sécurité pour les candidats qui ont capacité pour mener une campagne dans tout le pays à côté que vous les candidats. Nous avons sécurité tout notre transport, je dis là, notre transport matériel sensible, dans le département, de façon pour arriver dans le centre de vote. Ce n'est pas des transports que nous avons fait ni dans le bateau, ni dans l'avion, ni dans l'hélicoptère, ce n'est pas la route pour passer. Donc, nous avons sécurité à concerner ça tout. Nous avons sécurité tout. Le jour du vote, nous avons sécurité après le vote pour mettre que récupération matérielle sensible et non sensible. Donc, la question sécuritaire, il était un préalable extrêmement important pour avoir ce processus-là et même pour ce là pour permettre que le transport et matériel sensible et non sensible arriver dans le département, arriver dans la commune, arriver dans le centre de vote. Donc, la question sécuritaire a été un préalable qui, pour le gouvernement qui a travaillé sur lui. Donc, nous, au conseil électoral, nous n'avons fait travail pas nous. Jusqu'à présent, nous avons seul, je ne vais pas dire ça, pas jusqu'à présent, le conseil électoral a arrêté dans le calendrier. Le calendrier, nous, en phase, élection des partis politiques, nous avons pu respecter le calendrier que nous avons mis dehors. Seule réponse que nous avons apportée dans la question, c'est que toute action KMP a inscrit dans le cadre et arrêté 9 octobre qui a modifié le mandat au conseil là, qui a le mandat à organiser l'élection générale. C'est à partir de arrêter ça, qui dit conseil là d'organiser l'élection générale, c'est avec lui que nous élaborons le décret électoral, c'est avec nous fait calendrier. Donc toute action conseil là mené journée jeudi a été dans le cadre arrêté 9 octobre là. Après inscription finie, c'est une nouvelle étape, c'est vous franchir. Après inscription finie, KEP a analysé le dossier, les fins analyser le dossier, la première mesure que vous publier le 26 mars et liste et parti politique qui a agréé pour participer dans l'élection. KEP a fait tout ça, il a fait travail technique là pour permettre que l'élection réalisée suivant le calendrier que les élaboré. Population, c'est ma population pour participer dans tout processus là. Participer comme candidat, puis aller inscrire comme électeur, puis aller voter tout. C'est un budget qui est devant l'exécutif là, que nous avons échangé pour l'exécutif, que nous avons un chiffre. Une fois que nous finissons de discuter avec l'approuvé budget, ça, nous avons dit combien de budget est. Nous avons de permettre que la diaspora vote pour l'élection présidentielle. Gagner des missions qui doivent quitter Port-au-Prince à partir du mois de mars là, pour aller faire des visites de prospection, des prospections le Canada, Brésil, Chili, la France avec les États-Unis, pour voir qui côté que vous identifier pour nous capable initier le vote de la diaspora.